Et on commence avec celui qui a tout déclenché, c'est Désiré Doué. Oui, qui n'était pas titulaire, il est entré en jeu, il a remplacé Bradley Barcola et en 29 minutes, il y a eu ce pénalty provoqué qui a permis de marquer ce pénalty de Kylian Mbappé. Il a beaucoup apporté sur ces 29 minutes, 3 dernières passes avant, un tir, 5 ballons touchés dans la surface adverse. C'est le Français qui a touché le plus de ballons dans la surface adverse et 4 duels gagnés. On va écouter Bradley Barcola qui félicite son coéquipier au Paris Saint-Germain en équipe de France alors qu'ils sont partenaires mais en même temps concurrents. Oh, il a fait une très bonne entrée, il a apporté de la technique et c'est grâce à lui qu'on arrive à avoir ce penalty. Donc je suis vraiment content pour lui et très fier de lui. Je savais qu'en me remplaçant, il allait dynamiser le jeu, mettre du peps. Donc c'est ce qu'il a fait et je suis très content pour lui. Alors pour Jérôme, il a été décisif, dynamiteur pour Charlotte, sauveur pour Émilie, Factor X pour Nabil. Alors ce qui est marrant, Charlotte, c'est que finalement Barcola, on aurait pu avoir les mêmes appréciations quand il était rentré. Là, c'est Doué. En fait, c'est une chance. Ce sont 2 très bons joueurs qui démarrent et 2 excellents remplaçants. Oui, et surtout pas le même profil. Donc il a voulu mettre Désiré Doué pour rentrer justement dans cette surface de réparation. Exactement. Barcola est plus un joueur de profondeur avec un peu plus d'espace. Là, il n'y avait pas d'espace. Mais Désiré Doué fait partie des joueurs qui créent ces espaces. Il y aurait pu avoir coup franc en plus du péno sur les 2 actions. Nabil avait annoncé un penalty pour la France. On a été ici plusieurs en train de dire qu'il y avait trop de provocations pour les Paraguayens. Évidemment, puisque de toute façon, au bout d'un moment, avec la fatigue, alors, ils peuvent être en retard sur certaines situations. On peut le remercier, honnêtement. Et c'est bien que je trouve que les sauveurs changent de match en match. Comme ça, tout le monde prend le relais, tout le monde croque un peu, tout le monde est content, tout le monde se sent valorisé. Et donc merci à lui en tout cas, parce que c'est vrai que c'était un petit pétrin. Ouais, c'est vrai. Après, il y a un truc quand même avec Doué, c'est que il ne s'arrête pas, quoi. Il prend le ballon, il va vous provoquer. Et en fait, hier, tout le monde savait qu'il allait possiblement se passer ça. C'est l'entrant parfait, il rentre dans l'état d'esprit en plus. Raph l'a dit, un duel sur 2 gagné, dans ce match-là, ça compte aussi. Oui, mais attention, Jérôme, Deschamps, il aime les pairs. Il veut que ce soit Théo Hernandez, Doué. On a parlé, mais Digne, il a gagné sa place. Il nous a pas répondu hier, Joe, qu'on lui a demandé. Est-ce qu'on pourrait avoir les pairs interchangeables Mais là, en revanche, la sortie de Barcola, elle est aussi intelligente pour trouver autre chose, et aussi parce qu'il avait un jaune, et que je pense qu'il y a eu peut-être une crainte qu'il y a un souci. Tout le monde a pensé sortir Barcola. L'intention, elle est double. Trouver une autre solution avec Désiré Doué et protéger aussi Barcola d'un rouge. Giovanni, regardez, c'est le tour de la question sur les pairs. Vous y êtes, mon pépère, justement. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir contre le Maroc Digne Doué? Normalement, c'est non. En fait, l'histoire des pairs, c'est à forme égale. Si le staff de l'équipe de France estime qu'à l'instant T, Désiré Doué est plus apte à débuter face au Maroc et que Lucas Digne a gagné sa place, c'est pas inenvisageable. Maintenant, je pense que Lucas Digne, d'ailleurs, il y a eu une très belle scène après la rencontre. Didier Deschamps a chaudement félicité le latéral gauche tricolore. Et le fait que Désiré Doué ait fait une très bonne entrée sur 20 minutes par son profil, qui apporte beaucoup de percussion, là où Bradley Barcola va user les défenses avant pendant 60 minutes par ses appels en profondeur, je trouve que ça apporte un meilleur équilibre, mais on aura la réponse tout au long de la semaine, mon cher Greg. Mais je suis assez d'accord avec vous. Moi, j'ai l'impression qu'il va reconduire son 11 là pour être dans cette optique-là, et en cas de 1 partout, de 2-0-0, Doué fera un entrant magnifique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'a priori, il ne sera pas dans le conseil, mais Lucas Digne a prouvé qu'il était bien meilleur défenseur que Théo Hernandez. Je ne sais pas qui en doutait, attendez, à peu près personne. On va pouvoir enchaîner avec Michael Olise. Ouais, ça a été un match compliqué pour Michael Olise, alors qu'il a été si brillant depuis le début de ce mondial. Il n'a pas pu tirer au but, alors il a gagné beaucoup de duels, mais perdu beaucoup de ballons. Un carton jaune, qui peut être embêtant, on en a parlé tout à l'heure. Et malheureusement, il n'a pas réussi à beaucoup trouver Kylian Mbappé. Alors autant il a trouvé, mais c'était des ballons sur la droite pour Ousmane Dembélé, autant il n'a trouvé qu'à 3 reprises son capitaine durant cette rencontre, alors que d'habitude on est à une dizaine de ballons de Olise vers Kylian Mbappé. Décevant pour Jérôme, peut mieux faire pour Charlotte, et énervé pour Émilie, bousculé pour Nabil. Vous l'avez trouvé énervé, c'était pas un match pour lui, alors qu'on espérait qu'il nous fasse une Doué. Ouais, mais j'ai dit énervé dans le sens positif parce que j'ai vu le caractère que ce joueur pouvait avoir. C'est-à-dire que sur ce match-là, je ne vais pas vous mentir, l'analyse footballistique, pour moi, il n'y en a pas. Aucun joueur n'a pu jouer son football, véritablement. Par contre, j'ai vu des individualités, et là, Michael Olise, je ne l'avais jamais vu énervé, porter aussi fort ce blason, aller au combat parce qu'il était agacé de la situation, tout en maîtrisant ses nerfs. Et moi, j'ai aimé, du coup, ce caractère que j'avais pas vu parce qu'il a un petit côté un peu nonchalant, artiste incompris, qui avance seul.
Et là, j'ai trouvé qu'il était dans un autre football et j'ai aimé ce caractère-là. Alors, Giovanni, tout à l'heure, vous nous disiez, et ça va compléter parfaitement ce que vient de dire avec justesse Émilie, je ne sais pas si on avait vu les images, on a vu les images de la fin, et j'étais justement sur lui. J'ai cru qu'il allait sauter sur tout le monde en même temps et répondre aux Paraguayens. Hein. Ah, c'était aussi paradoxal que ça puisse être, comme l'a évoqué Émilie. C'est quelqu'un qui est très calme, très discret. Là, il était hors de lui, Michael Olise. Il a dû être calmé par 2 personnes de la sécurité tricolore. Clairement, il n'en pouvait plus des provocations et des insultes des Paraguayens. Voilà, ça a été un Michael Olise qu'on ne connaissait pas, capable de sortir de ses gonds. Mais on peut le comprendre. Et on a hâte de le voir au prochain tour contre le Maroc dans un vrai duel de footballeurs. Voilà, tout simplement. On va pouvoir enchaîner avec un garçon qui posait question. Enfin, en tout cas, on s'interrogeait. On avait vu qu'il avait brillamment répondu lors des premiers matchs. C'est Manu Koné qui a remplacé Tchouaméni blessé. Oui, et qui lui aussi, comme Michael Olise, a pris un carton jaune en l'absence d'Aurélien Tchouaméni. Alors, 36 passes vers le dernier tiers adverse. En revanche, dans les duels, il n'a pas forcément toujours répondu présent. Et la note 5 sur 10 dans le journal L'Équipe. Alors là, c'est très drôle parce que vous allez voir les notes. Alors, je ne vous cache pas que moi, je suis sur le ton du journal L'Équipe, c'est un 5. Mais c'est satisfaisant pour Jérôme, très sérieux pour Charlotte, impérial pour Émilie, combatif pour Nabil. J'ai aimé sa frappe, Nabil, mais honnêtement, hier, c'est son plus mauvais match du mondial. Allô? Moi, je l'ai trouvé... Non, mais je parle pour moi. Mais contrez-moi, expliquez-moi pourquoi vous... Moi, vraiment, ça m'intéresse. Vraiment, c'est pas une question de conflit, ça m'intéresse. Non, mais il y a un moment, c'est vrai que nous, on a des artistes, et lui, en fait, il s'est mis dans le registre quand même d'aller au tampon avec les Paraguayens. D'ailleurs, je crois qu'il a pris un jaune. Je viens de le dire, oui. Alors, oui, je sais, mais je le redis, parce que peut-être qu'il y a des gens qui sont arrivés entre-temps. Bien joué. Et donc, il y a cet aspect-là. Après, c'est vrai que si on s'arrête sur ces frappes dévissées qui partent à Bab El-Oued, bon... il en fait une qui a failli partir dans la lunette, quand même. Oui, c'est vrai, quoi. Donc, celle-là, c'est la meilleure occasion. Mais après, c'est toujours pareil. Donc, quand tu es à ce poste-là et qu'en face, il n'y a pas, en fait, il y a pas d'équipe qui se projette vraiment, c'est juste mettre de la vitesse dans tes passes et tout. Mais en face de toi, tu as quand même un mur, puisque tu as des équipes qui sont effectivement très regroupées. Donc, il faut trouver les passes dans les intervalles. Donc, tu dois essayer de briller par ta qualité technique, ce que fait souvent Rabiot. Mais pour moi, en fait, il a quand même été au combat, et c'est ce que je retiens. Pareil, Jérôme. Non, mais vraiment, ça m'a vraiment. Je pense qu'un match comme ça où tu as une NAS qui s'installe. Un bon rappeur. On voit pas trop les attaquants, mais pour ce genre de milieu-là, il n'y a pas de percussion, il n'y a pas de transition. Enfin, c'est dur aussi pour lui, quoi. Donc, juger Koné sur ce match-là, c'est compliqué. Donc, effectivement, il vous a plu. Son sérieux. Il nous a rien coûté. Voilà, son jaune m'a fait très plaisir. Il l'a découpé, mais c'était magnifique. Pardon, je suis désolé pour les enfants, comme vous dites qu'il y a. Oui, mais les suspensions. N'écoutez pas ce que je dis, les enfants. Là, 5 minutes, c'est magnifique. Il l'a dématé, mais j'étais tellement content qu'il l'ait dématé. Ah là là, je suis... Mais bien mais toi, Greg, vous rigolez parce que vous avez pensé pareil que moi. Je ne connais pas. Oui, et je suis content que ce soit vous qui le disiez. Mais s'il prend un jaune en quart, il n'est pas là en demi. Mais si Tchouaméni n'est pas revenu. Il y a Zaïre Emery, il y a N'Golo Kanté. Alors pour ton plaisir, c'est bien, mais. Hier, il a défendu la patrie. Oui, t'es pas content quand je dématé. J'ai kiffé. J'ai kiffé. On ne sait pas en tout cas s'il sera titulaire Manu Koné donc face au Maroc. Possible, mais pas sûr, parce que Aurélien Tchouaméni, s'il était à nouveau forfait, il est tout à fait envisageable de voir une rotation au milieu de terrain. Le match d'hier s'est joué sous une énorme chaleur, on le sait, ça a été un match très énergivore, et selon Damien Degord dans l'équipe du jour, le staff des Bleus serait tenté de ménager quelques-uns des joueurs présents sur le terrain hier, donc à N'Golo Kanté et Warren Zaïre Emery, de se tenir prêts, alors peut-être pas pour débuter, mais pour entrer en cours de jeu très certainement. Après, Zaïre Emery contre Bouhaddi, les deux, ils n'ont même pas 40 ans en âge cumulé. Ça serait absolument incroyable. Giovanni, un mot sur Koné, parce que hier, c'était le débat d'avant-match. Vous nous soulignez l'importance extrême d'Aurélien Tchouaméni. Vous voyez, c'est pas... Nabil dit, il nous a rien coûté. Il a eu la meilleure occasion quand même, Manu Koné, avec cette frappe aussi. Moi, je veux pas qu'on l'oublie quand même. Mais c'est compliqué d'être dominateur quand vous avez 15 Doberman sur les chevilles, quoi.
Ouais, après moi je trouve que sur les frappes c'est plutôt bien parce qu'à un moment fallait tenter sa chance. Moi j'ai pas aimé son match, je trouve que parfois il a perdu des ballons qui auraient pu s'avérer extrêmement dangereux si en face il y avait une équipe de foot et pas une équipe de rugbyman. Donc voilà, ça me dérange un peu parce qu'il était le garant de cet équilibre et celui qui avait le plus de liberté c'était Adrien Rabiot. Il a pas toujours fait les bons choix, il a eu des difficultés à parfois sauter une ligne là où lui il a une qualité de pied sûr dans les transmissions. Je suis plutôt sur votre ligne, Greg, il m'a pas transcendé. Après, globalement, hein, c'est pas pour dédouaner l'équipe de France, mais c'était un match entre ce qu'il y avait en face et la chaleur. Quand tu devais mettre du rythme et impulser quelque chose, c'est extrêmement difficile. Non, mais c'est absolument certain et je pense que tout le monde en a parfaitement conscience que jouer sous 40 un tel match face à de tels adversaires, 12 hommes en colère, 11 joueurs, un arbitre, c'est pas évident. Et puis on termine avec Upamecano. Oui, le rock, il nous a fait penser à Marcel Desailly hier, en tout cas c'est mon avis personnel. 3 tacles réussis sur 4, 7 duels gagnés sur 10, 4 interceptions, 11 ballons récupérés, c'est le plus haut total pour un joueur de l'équipe de France. Une faute et la note de 6 sur 10. Et une stat intéressante, la France n'a perdu que 2 de ses 34 matchs en compétition officielle avec Upamecano titulaire. On gagne quasiment toujours quand il est là, Dayot Upamecano. Indispensable pour Jérôme, mode patron, elle patronne pour Charlotte, indétrônable pour Émilie, solide pour Nabil. Charlotte, c'est vous qui étiez défenseur central, c'est vous qui terminez. Upamecano. Alors il y a ce petit contrôle de la poitrine qui est la joue un peu facile, qui derrière a provoqué un des rares corners paraguayens. Mais sinon, personne ne le prend de vitesse, personne ne le prend à l'épaule, personne ne le dribble. Il est monstrueux. Il est clairement monstrueux. J'ai envie de mettre dans le même panier Saliba, parce que pour moi, c'est le même combat en fait. C'est un défenseur en fait. À chaque fois que Upamecano va au duel, il y a Saliba qui est pas loin. À chaque fois que Saliba va au duel, il y a Upamecano qui est pas loin. Et dans cette force où on pouvait un petit peu décrire de temps en temps, il y a eu Umtiti, Varane. Varane, c'était au début de sa carrière et c'était un joueur qui était très explosif. Umtiti, c'était un autre profil. Mais là, on a 2 joueurs qui vont extrêmement vite. Donc on a cette chance-là, alors que Lucas Digne peut-être un peu moins de vitesse et Koundé moins de vitesse. Mais quand on a 2 défenseurs axiales qui sont monstrueux physiquement, mais il peut rien se passer. Et moi, je suis dans un petit bateau tranquille. Je regarde le match. Je sais qu'ils peuvent être des fois en infériorité numérique. Ils vont toujours faire des différences. Enfin, c'est monstrueux ce qu'ils font. Donc, je les mets vraiment au même niveau. Hein. Saliba, Upamecano, même si Saliba... Ton meilleur charnière central du monde. En équipe nationale. moi, après, j'ai pas vécu les belles épopées. Non, là, actuellement, la Coupe du Monde. D'ailleurs, charnière centrale de la Coupe du Monde 2026. Ah oui, de très très loin. Et on termine avec quelqu'un. On dit, il fait la tête, mais il fait plus la tête. Non, Ryan Cherki, il a joué un quart d'heure hier, il a bien fêté cette qualification ensuite. Alors, je dis Ryan Cherki, je devrais dire Cherki Bonaparte ou Ryan Napoléon. Alors, il y a une petite débat. C'est peut-être le chapeau aussi du marquis de Lafayette, puisque hier, c'était les 250 ans des États-Unis. Voilà, en tout cas, lui, il a tranché, Ryan, tout simplement. Pour lui, c'est Bonaparte. Voilà, Bonaparte franchissant le grand Saint-Bernard, marquant le début de la seconde campagne d'Italie. C'était en 1799. Je vous la fais court, la France a gagné. Bon, voilà, on retient ça. C'est quand même très, très, très drôle. Allez, 10h18.